Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance pour le mois de décembre. Alors, sur ce mois déjà d'octobre et novembre, c'était un petit peu compliqué émotionnellement, il s'est passé quand même beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions qui sont ressorties, beaucoup de peut-être de schémas, de mécanismes dont vous avez pris conscience, ou en tout cas déjà, voilà, beaucoup d'émotions qui ont refait surface. Donc là, ça y est, je pense que on voit le bout. Ou en tout cas, voilà, ça va un petit peu se transmuter, ça va s'alléger sur ce mois de décembre, ça va être un peu plus cool. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Déjà, pour avoir un petit peu une vue globale, on a la carte du voyage. Donc c'est la carte du voyage intérieur. Ici, déjà depuis 2 mois, voilà, on a pas mal voyagé à travers nos émotions et notre mental. On a la carte du mental ici qui était plutôt envahissant, hein, un petit peu trop invasif. Et la carte des vies antérieures. Donc on aura pu aller voir un petit peu si on a été creusé ce qui est ressorti, des choses qui pouvaient être en lien avec le karmique, donc les vies passées, ou le transgénérationnel aussi, hein. Donc, et si c'est pas en lien avec ça, ça peut juste être en lien avec des traumas de l'enfance. Hein, si on prend juste notre incarnation, en général, c'est en lien avec l'enfance. Donc voilà, on a été là-dedans, on a eu des émotions. Donc là, on a quelques émotions qu'on a gardées. On a pu avoir du désespoir, hein, ça peut être assez lourd à gérer et du coup ne pas savoir comment gérer ça tout simplement. Là, on a la carte de la douleur. On a la carte de l'ombre. Donc ici, on a été voir voilà, nos parts d'ombre. Le but étant, ce petit là qui est là avec son cœur, de donner de l'amour en fait à soi-même en allant explorer ces parts de nous, pas toujours très confortables. Donc dans un premier temps, on a pu être dans une forme de compromis, c'est-à-dire que voilà, c'est là, mais je sais pas trop quoi en faire, donc je fais avec. Mais finalement, est-ce que c'est une solution? Non, parce que le problème ne se règle pas. Donc peut-être que pour certains, vous avez été voir ça de plus près déjà sur ce mois de novembre. En tout cas, si c'est pas le cas, au mois de décembre, il y a des choses qui vont se passer. On a la carte de la transmutation ici, d'accord? Donc il y a des choses qui vont se transformer, qui vont transmuter. Ça nous dit qu'on est dans une période de vie où notre vie se transforme, accueillie avec légèreté et tout deviendra plus facile. Donc effectivement, voilà, le lourd ne va pas rester lourd très longtemps, ça va s'alléger un peu. On a la carte du courage ici, d'accord? Donc on passe à l'action, même si c'est pas facile, hein. Ici on a une fleur qui est sortie d'un rocher, ça veut dire que elle a eu du mal à sortir, mais finalement elle s'est quelque part autorisée à être, hein. On pourrait dire non mais de toute façon c'est trop compliqué, je n'y vais pas, je reste dans mon compromis, c'est confortable quelque part, hein, parce que ça me demande pas finalement tant d'efforts que ça, je subis le truc, peut-être que je suis malheureux mais je n'ai rien à faire. Là finalement ça va être tellement douloureux que non, on va y aller quand même en fait, hein. On sort un petit peu, on prend son courage à deux mains et on y va. Et ça porte ses fruits, d'accord? Parce que du coup derrière on a la carte de l'intégration. Ça veut dire que finalement, par ce voyage-là, on va comprendre. On avait la carte de la compréhension la dernière fois, ici la carte de l'intégration. Ça veut dire que ça vient, ce qu'on a compris vient s'intégrer même au niveau cellulaire, donc sur les différents plans, mental, émotionnel, spirituel et physique. Donc ça c'est plutôt cool. On apprend un petit peu de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu. Et on avance et on intègre les leçons. On a une carte qu'on avait déjà eue, la carte de la percée ici. Donc là c'est pareil, c'est une mise en action, c'est voilà, je sors un petit peu peut-être de ma léthargie pour un peu comme cette fleur là qui sort de son rocher, elle aussi voilà, elle casse ce mur de verre et elle le traverse pour avancer.
Suite à ça, on va avoir une autre perception des choses. D'accord? On va faire l'expérience de l'existence. C'est-à-dire déjà, on aura peut-être une autre perception de soi-même. Ce qui est logique parce qu'on aura conscientisé pas mal de choses hein, sur les différents plans. Et donc, par ricochet, on aura une autre perception de ce qui nous entoure. On aura une perception peut-être plus consciente, plus lucide, moins dans la réactivité, d'accord? Mais plus neutre de ce qui arrive. On a la carte au-delà de l'illusion. Ici, on a Ajna Chakra qui est recouvert d'un diamant et on a un papillon qui est au-dessus du visage. Le papillon est le symbole de la transformation. Donc ici, on sort de l'illusion. Et justement, comme je disais tout à l'heure, on a un regard qui est beaucoup plus lucide face à ce qui nous entoure et face à notre environnement, face peut-être à une situation, face à nous-mêmes, tout simplement. Et on sort d'une forme d'illusion pour voir en fait ce qui est, d'accord? Au-delà des filtres du mental qui lui ne voyait rien du tout. Hein. On a la carte qui va avec, qui est la double vue, ici, hein, qui nous dit d'écouter son intuition, faire confiance à l'intuition et de se faire confiance tout court. Parce que justement, nos perceptions extrasensorielles sont accrues en cette période. On fait l'expérience de l'existence, donc on a un autre rapport aux choses, on a une intuition qui se développe et on peut sortir de l'illusion et voir les choses finalement avec un filtre beaucoup plus propre. D'accord? En yoga, on dit toujours que chacun a sa propre réalité, qui est une réalité qui est modifiable à travers le prisme de notre mental. C'est-à-dire que si moi, je suis dans des pensées très négatives, je vais avoir une vision du monde très négative, je vais interpréter tout ce que je vois à l'extérieur d'une manière très négative, je vais faire du focus que sur le négatif. À l'inverse, si j'ai une vision du monde ou si j'ai des pensées qui sont très positives, je vais avoir une réalité, même si je vis la même chose que la personne à côté qui, lui, est très négatif, je vais avoir une autre vision, une autre réalité qui s'offre à moi, beaucoup plus positive. Donc ça, c'est vraiment pour schématiser. Mais donc, il y a plein de nuances, et c'est-à-dire que toutes les croyances qu'on a dans notre mental conditionnent ce qu'on va voir dans notre réalité. C'est pour ça qu'il est intéressant d'aller observer ça. Qu'est-ce que je crois? Souvent on dit je ne crois que ce que je vois, mais souvent on ne voit que ce que l'on croit. Donc c'est intéressant d'aller observer un peu nos croyances et ce qui se passe au niveau du mental pour justement modifier notre réalité si elle ne nous convient pas. Du coup, là, elle nous conviendra un peu mieux. On a la carte de la plénitude. Donc on aura des personnes quand même beaucoup plus sereines, beaucoup plus alignées. Ici, dans cette carte, on a toutes les couleurs des différents chakras. Ici aussi, pour moi, on est sur un mois où on s'aligne un peu mieux énergétiquement, où ça va quand même aller beaucoup mieux de manière générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et pour le reste, on nous parle d'amour, on nous demande de choisir la voie du cœur pour vivre pleinement notre vie. Là, vraiment relié au Anahata Chakra, le chakra du cœur. On nous parle beaucoup aussi du collectif, de la communauté, de la famille. On est vraiment... il y a beaucoup de cartes ici liées au collectif. Alors, je pense que c'est en lien aussi avec les fêtes de fin d'année, parce qu'on a la carte, donc ici, du partage. On avait la carte de la célébration. Donc là, tout ça, pour moi, c'est en lien avec les fêtes. Réunion pendant les fêtes. On a la carte de l'appréciation. Ici, où simplement, voilà, on vient travailler le relationnel à l'autre. Accepter l'aide des autres. Hein, peut-être... alors quand je dis famille, ça peut être votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille d'âme. Ça peut être d'un socle d'amis, ça peut être dans le travail si vous êtes soudés. Voilà, hein, la famille c'est au sens large, au niveau du collectif. On parle aussi de communauté, hein, ça peut être en lien avec ce
ce que vous voulez finalement, hein, mais quelque chose qui rassemble. Donc globalement en décembre, on va être voilà, sur le lien à l'autre, sur le partage, sur l'échange. Peut-être là, c'est le moment aussi d'aller observer un petit peu la relation qu'on a avec les autres. On a beaucoup travaillé sur le perso, sur nous-mêmes. Donc là, ça peut être intéressant d'aller voir ce que ça a pu changer dans notre lien à l'autre. Est-ce qu'il est différent? Comment je perçois l'autre? Comment je perçois mes relations? Est-ce que mon rapport à l'autre est plus facile? On a la carte du leadership aussi ici. Là, ça peut être sur la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi sur la sphère privée. On a 3 personnes là qui grimpent une échelle ensemble. Donc pour moi, il y a une forme d'évolution, des personnes qui se tirent vers le haut, et notamment peut-être vous en tant que leader, c'est-à-dire voilà, pour mener un projet, pour mener une action, pour organiser les fêtes de fin d'année, je ne sais quoi. Mais en tout cas, il y a cette notion de groupe, de cohésion de groupe, d'action en commun, de relationnel, et voilà, de manière quand même très, très positive. Ensuite, on a la carte de la créativité ici, qui pour moi est associée avec la carte de la patience. Alors pourquoi je les mets ensemble? Pour moi, ces deux cartes-là, elles sont reliées à Svadhisthana chakra, le chakra sacré. Cette personne-là a un bébé dans le ventre. Il faut savoir que le rôle principal de Svadhisthana, c'est la création. Donc on a cette notion de créativité aussi ici, on a cette notion de création là. On a une notion dans les deux aussi de patience. D'ailleurs, c'est la carte de la patience. On a le cycle lunaire ici. La créativité, ça sera aussi cette notion de évaluer les situations, de réévaluer une situation. Comment je rebondis, ma créativité, en fait, va m'aider à m'adapter ou à rebondir face à des situations. Il y a cette notion donc de patience, peut-être de fin de cycle, hein, de nouveau. On est d'ailleurs aujourd'hui le jour de la pleine lune en Gémeaux. Il y a des choses effectivement qui vont se terminer. Ça peut être des cycles, que ça soit au niveau du relationnel ou que ça soit au niveau du personnel, c'est-à-dire des choses qui sont guéries. Il y a une forme de guérison aussi ici. Pour pouvoir s'ouvrir à autre chose. Et notamment à l'abondance. C'est-à-dire que là, on a des nouvelles choses qui arrivent. On a fait preuve de patience, on a travaillé sur nous, on s'est libéré de certaines charges, et là, on peut accueillir des nouvelles choses. La carte de l'abondance qui est très positive. Donc, c'est pour ça que, voilà, pour moi, on clôture quelque chose d'assez lourd, mais pour aller sur un mois de décembre et peut-être un mois de janvier beaucoup plus lumineux. Sur ce mois de décembre, on est toujours en hiver, on est toujours en saison Vata, on fera attention à prendre soin de son corps physique, aussi bien dans ce que l'on mange, dans le repos qu'on prend, on fera attention à rester bien ancré, à ne pas réalimenter celui-là, là, le mental, parce que donc Vata, c'est l'énergie du mouvement, donc quand on est en excès de Vata, on aura tendance à mal dormir, à s'exciter dans tous les sens, à s'épuiser. Il peut y avoir des pertes d'appétit, des pertes de poids. Voilà. Donc attention à ça. Si vous avez déjà beaucoup de Vata dans votre constitution, vous pouvez y aller pendant l'hiver sur les aliments lourds et gras. Ça va équilibrer votre Vata. D'accord? Si vous êtes en déséquilibre, en excès de Kapha, par contre, voilà, modérez quand même ça, même si effectivement on assimile beaucoup mieux les aliments lourds et gras en hiver. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger de la raclette tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a fait à peu près le tour. Hein. Et bien, il nous reste juste la carte de la pureté, ici, qui nous dit « Laissez-vous envahir par la pure vibration d'amour de l'univers, vous êtes bénis. » Voilà, ça sera la carte de la fin. Donc, pas de panique, voilà, ça se calme. Hein. Je pense qu'on a bien travaillé déjà là pendant 2 mois. Donc décembre, on intègre,
On transmute et puis on est réceptif, on voit au-delà de l'illusion, on ressent et simplement on accueille ce qui arrive, les nouvelles énergies, les nouvelles rencontres peut-être, les nouvelles opportunités, etc. Voilà, et ben je vous souhaite un bon mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de vos proches. Et puis ben, on se retrouve l'année prochaine, peut-être fin décembre ou début janvier pour la guidance de janvier. Je vous souhaite un bon mois de décembre et à bientôt.